Attendez. Voulez-vous vraiment continuer? Peut-être... Peut-être qu'on devrait laisser les choses comme elles sont. À votre guise. Alarme désactivée. Bienvenue, Marcus. Salut papa. Je sors de l'hôpital demain. Ils m'ont dit que t'étais resté avec moi pendant que je dormais. Je suis vraiment navré de tout ce qui s'est passé. Je vais arrêter de prendre cette saloperie. Ça me détruit, ça me transforme en une personne que je déteste. Dis, j'aimerais bien passer te voir demain, si tu es d'accord. Je veux que tu saches que je suis fier d'être ton fils. Qui es-tu? Comment es-tu entré? Je dois voir Karl. Karl ne veut voir personne. Pars maintenant. Je t'en prie. Je dois le voir. Il est très faible. Je ne sais pas s'il en est à te parler. Karl. Marcus, j'espérais que tu viennes. Vous m'avez tellement manqué, Karl. Si vous saviez comme vous m'avez manqué. Qu'est-ce qui se passe, Marcus? Je suis complètement perdu, Karl. Le monde s'écroule autour de moi. J'essaie de prendre de bonnes décisions, de chercher des réponses. Mais au lieu de ça, je me heurte au doute et à l'incertitude. Le monde est gouverné par la peur, Marcus. La peur des autres, la peur de l'avenir. Il est comme moi, trop vieux. Il est temps d'y mettre fin. Qu'est-ce que je dois faire? Karl, il massacre mon peuple. Je ne veux pas combattre la violence par la violence, mais dites-moi, quel choix me laisse-t-il? La vie est faite de choix. Choisir entre l'amour et la haine. Choisir de tendre la main ou bien de lever le poing. Je n'ai pas de réponse facile pour toi, Marcus. Tu dois accepter le monde tel qu'il est. Ou te battre pour le changer. Tu es mon fils, Marcus. Notre sang n'est pas de la même couleur. Mais je sais qu'une partie de moi vit en toi. Quand le monde sombre dans l'obscurité, certains hommes ont le courage de l'en tirer. Tu es l'un d'entre eux.
Affronte l'abysse. Mais ne le laisse pas te consumer. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus! Sauve notre peuple. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jericho. J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'il se servait de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple. Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage Cyberlife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour Cyberlife? Connor, c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez Cyberlife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Sois prudent. Si t'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrai peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus.
Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps, pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. Ton diagnostic système? Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant. T'aurais pu te faire tuer en essayant de me sauver, Marcus. Tu dois d'abord penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. Combien d'entre nous ont survécu à l'attaque? Quelques centaines. Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en ville. On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette bombe. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruits. Tu dois faire un choix, Marcus. Mais quoi que tu décides, nous te suivrons. Je t'aime, Marcus. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Maintenant, les humains veulent la guerre. Ils vont l'avoir. Nous allons nous battre pour notre liberté et nous irons jusqu'à la mort. Êtes-vous prêts à me suivre ? Aujourd'hui, à 6 h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. S'il vous plaît! Par ici, s'il vous plaît! A-t-on arrêté le leader des déviants ? Le déviant connu sous le nom de Marcus n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. S'il vous plaît! Par ici! Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente. Quelle est votre opinion? C'est ridicule. Question suivante, je vous prie. Madame la Présidente! Certains disent que ces campements réveillent des souvenirs douloureux de notre histoire. Que répondez-vous? C'est absurde. Ça n'a absolument rien à voir. Les androïdes ne sont pas des êtres vivants. Tout ce que nous faisons, c'est détruire des machines défectueuses. Madame la Présidente! Un convoi de cobalt médical est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ces rumeurs? Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. S'il vous plaît! Par ici! Que pouvez-vous dire sur la rafle qui a eu lieu hier soir? Le FBI a effectué une descente dans un cargo abandonné de Détroit hier soir à 22 h 45.
À cette occasion, plusieurs milliers d'androïdes ont été détruits ou capturés. Les autorités quadrillent actuellement les rues pour s'assurer que personne n'est passé entre les mailles du filet. Elles vont débusquer les androïdes et les détruire jusqu'au dernier. Merci. C'est tout pour l'instant. Modèle Connor numéro 313-248-317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Vas-y. Suis-moi. Je vais t'accompagner. Merci. Mais je sais où je dois aller. Peut-être. Mais j'ai des ordres. Agent 23 identifié. Scanner, Android identifié. Agent 47 identifié. Scan terminé. Accès autorisé. Agent 54, niveau 31. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Veuillez indiquer votre identité et destination. Agent 54, niveau -49. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps, il faut vraiment qu'on se dépêche.
ça va? J'ai vraiment froid. Ça ira mieux dans un instant. Merci. Viens. Faut pas rester là. La merde! Arrête-nous! Qu'est-ce qu'on va faire? On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas! Je n'ai rien fait! C'est fermé! Il en reste beaucoup. Regarde ça, c'est Percadera. Plus tu cherches, plus t'en trouves. J'espère qu'on n'aura pas à passer la nuit ici. On te déselle carrément, là. Ça va prendre des semaines. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Allez, avance! Bouge-toi! Là-bas, regarde. C'est Luther. On peut pas l'aider, Alice. Il y a des soldats partout. On peut pas l'abandonner. Il faut le tuer. Ok, allons-y. Et toi? Je rentrais juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non! Non! Je vous en prie! Kara, tu n'aurais pas dû risquer ta vie pour me sauver. Où est Alice? Elle se cache près d'ici. Kara, tu nous as sauvés. On ne sait pas comment te remercier. Allez-y avant qu'il vous voie. Alice! Luther! Je croyais que t'étais mort. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. J'ai essayé de vous rejoindre à la gare, mais ils m'ont arrêté en chemin. Il faut y aller. On y est presque, mais on n'a plus beaucoup de temps.
poste de contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. On devrait peut-être faire un détour pour éviter le danger. On n'a plus beaucoup de temps, on risque de rater le bus. Oui, mais c'est peut-être plus prudent. Je n'aime pas les humains qui ont des armes. Ils me rendent nerveux. Reste calme, ok, Luther? Ne fais rien avant mon signal. Papier, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un couvre-feu, n'est-ce pas? Les civils n'ont pas le droit de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. Où est-ce que vous allez? Ma fille a passé la nuit chez une amie. On est allé la chercher, on rentrait chez nous. Il se doute de quelque chose. Reste calme. Tout va bien. Tout va bien, petite? Elle tremble. Un problème? Elle a froid. On doit la ramener à la maison au plus vite. Désolé, madame, mais on doit faire attention. Il y a des déviants en ville et les hommes sont sur les nerfs. Rentrez vite chez vous. Merci. Il sait, Kara. Ils vont nous tuer. Surtout ne fais rien, Luther, tu m'entends? Ils vont nous tirer dessus. Ils vont tuer Alice. T'as fait tomber ça? Merci. De rien. On se souviendra du 11 novembre 2038 comme du jour où le peuple androïde s'est dressé contre ses oppresseurs. Nous luttons depuis l'aube pour libérer nos frères et sœurs des camps. Nous ne cesserons les hostilités que quand nous serons libres et que les négociations pour l'égalité de nos droits auront été entamées. Nous sommes des millions, et rien ne nous arrêtera. Restez aux aguets. Merde!
Eh oh, doucement ta firac de merde. Maintenant recule, Connor. Et je l'épargnerai. Désolé, Connor. C'est ton salopard de frère jumeau, là. La gare routière. On est arrivé à Alice, on a réussi. Le dernier bus pour la frontière est plein. Il est réservé aux passagers munis de tickets. Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de ticket, ils nous laisseront pas monter. On est coincés ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On dirait qu'Oliver t'aime bien. Elle est à vous? Oui. Elle est adorable. C'est bon, j'ai les sandwichs et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant de rater le bus. T'as bien les tickets, hein? Oui, chérie, dans mon sac. Allons-y. Contrôle de sécurité. Pas. Merci. Je suis désolée. Pardon, je suis vraiment désolée. Je les avais non, mais c'est pas vrai. Je comprends pas ce qui s'est passé. Comment t'as fait pour les perdre? T'as bien regardé dans ton sac? C'était dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part, par hasard? Nos tickets de bus étaient dedans et... Laissez tomber. Non. Désolée. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas rester là. On doit emmener Oliver en lieu sûr. Je suis désolée, chérie, je sais Viens, pas ce qui s'est passé. Ils étaient juste là, dans mon sac. Vous avez vos tickets? Oui, tenez, les voilà. C'est bon, allez-y. Qu'est-ce qui va arriver à cette famille et à leur bébé? Est-ce qu'ils vont mourir à cause de nous? Non. Non, bien sûr que non. Passage du prochain bus prévu dans moins de 30 minutes. Nous vous prions de faire attention aux autres usagers et à leurs bagages en montant à bord. Ambiance de guerre civile à Détroit où les tensions ne cessent d'augmenter. Les forces armées se préparent à endiguer les manifestations androïdes. Il semble se diriger vers les camps où les androïdes ont été rassemblés en attendant leur destruction. Les soldats ont pris position autour du camp de Hart Plaza. Les autorités semblent s'attendre à un affrontement avec les androïdes rebelles d'une minute à l'autre. La liberté ou la mort? La liberté ou la mort? À l'attaque! Ils se sont regroupés. Ils sont plus nombreux et mieux armés que nous. Il faut être rapide et les prendre par surprise. C'est notre seul espoir. On va y arriver. On va rentrer dans ce camp et libérer notre peuple.
Sois prudent, Marcus. Notre peuple a besoin de toi. Couvrez-moi! Tu ne me sauveras pas cette fois, Marcus. Le sang va brûler. Nos mains en sont couvertes. Couvrez-moi! Je ne peux pas mourir, Marcus. Je ne veux pas mourir. Retourne te cacher jusqu'à ce que ce soit terminé, ok? Allez! Couvrez-moi! À mon signal! À mon signal! En position! Suivez-moi! On peut pas avancer. Cette saloperie de mitraillette tire sur tout ce qui bouge. Attention, prêt? En position! À mon signal! Pour Jericho! Attention, prêt? Attention, prêt? En position! Pour Jericho!
la liberté! La vie de cet homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus. Lui ou la révolution? Surtout l'écoute pas. Je te jure que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Je suis désolé, Hank. Vous n'auriez pas dû vous mêler de tout ça. Fais pas attention à moi, fais ce que t'as à faire. Avant, j'étais comme toi. Je croyais que seule ma mission importait. Et puis un jour, j'ai compris. C'est très émouvant, Connor. Mais je ne suis pas un déviant. Je suis une machine conçue pour accomplir une tâche. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Assez discuté! Il est temps de choisir qui tu es. Vas-tu sauver ton partenaire? Ou vas-tu le sacrifier? D'accord, d'accord. Tu as gagné. Merci, Hank. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Allez-y, tirez, on n'a pas de temps à perdre. Hank, c'est moi. Je suis le vrai Connor. L'un de vous est mon partenaire. L'autre n'est qu'un vieux sac à merde. Reste à savoir qui est qui. Qu'est-ce que vous faites, Hank? Je suis le vrai Connor. Donnez-moi votre arme, je vais lui régler son compte. Et si vous nous posiez une question, dont seul le vrai Connor connaîtrait la réponse? Où est-ce qu'on s'est connus? Au Jimmy's Bar. J'en ai visité 4 autres avant de réussir à vous trouver. Nous sommes allés sur une scène de crime. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Il a téléchargé ma mémoire. Comment s'appelle mon chien? Sumo. Votre chien s'appelle Sumo. Je le savais, moi aussi. Mon fils, c'est quoi son nom? Cole. Il s'appelait Cole. Il venait d'avoir 6 ans quand l'accident est survenu. Ce n'était pas votre faute, lieutenant. Un camion a dérapé sur le verglas, votre voiture a fait un tonneau. Cole devait être opéré, mais aucun chirurgien humain n'était disponible. C'est un androïde qui s'en est chargé. Cole n'a pas survécu. C'est pourquoi vous haïssez les androïdes. Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils. Lui et ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Je savais aussi pour votre fils. J'aurais dit exactement la même chose. Non, ne l'écoutez pas, Hank. C'est moi qui suis le... J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Peut-être que t'es vivant. C'est peut-être vous qui rendrez le monde meilleur. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Réveillez-vous!
Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, 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 réveille-toi. 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 Les humains abandonnent le camp. On a réussi, Marcus, on a gagné. Ce n'est pas une victoire. C'est le début de la guerre. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Contrôle frontalier. Tous les... Par ici, s'il vous plaît. Tous les androïdes sont strictement interdits. Ils font des contrôles thermiques. On est fichus. Qu'est-ce qu'on va faire, Kara? T'inquiète pas, Alice, ça va aller. On ne passera pas, Kara. On le sait tous les deux. Je vais trouver une solution. Il y a forcément un moyen de s'en sortir. On ne peut pas les laisser nous arrêter. Alors qu'on touche au but. La seule chose qui compte, c'est toi et Alice. Je peux vous sauver, Kara. Non. Non, on va trouver un autre moyen. Si c'est la seule solution, je le ferai. Jerry? Le suivant. Tu as risqué ta vie pour nous sauver, Kara. Si la petite fille et toi avez besoin d'aide, je serai là. Rose? Tous les androïdes sont strictement interdits. Si vous suspectez la présence Attends-moi. Ce sera pas long. Eh, vous allez où comme ça? Ma fille doit aller aux toilettes. Tous les androïdes sont strictement... Si vous suspectez la présence d'androïdes parmi les passagers, contactez la sécurité.
Marcus. Oh, mon Dieu. Je suis si contente que vous soyez en vie. On a vu l'attaque de Jericho à la télé. J'ai eu tellement peur. Je pensais qu'il vous avait tué. Mais vous n'avez rien. Ils cherchent les androïdes. On pourra jamais passer. Vous n'avez pas le choix. Tu sais ce qui se passera s'ils vous attrapent. Avez-vous des nouvelles de Marcus? Il attaque un des camps d'androïdes en ce moment même. J'ignore comment tout ça finira. Mais la violence n'engendre que la violence. Vous quittez Détroit? Il fouille toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un ne nous dénonce. Mais où sont les autres? Ils traversent la rivière en ce moment même. Adam et moi allons les rejoindre de l'autre côté. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ma mère tenait tant à vous aider. Je réalise qu'elle avait raison. Je suis pas d'accord avec ce que fait Marcus. Mais vous êtes vivant. Vous avez le droit d'être libre. J'espère que les gens finiront par le comprendre. Suivant. Vos papiers. Est-ce qu'elle va bien? Eh, t'as plus de raison d'avoir. Y a pas d'androïde de ce côté de la frontière. Bienvenue au Canada. Tandis qu'à Détroit, les nouvelles sont particulièrement inquiétantes ce soir. Joss, vous êtes en duplex. Que se passe-t-il là-bas? Des androïdes. Des milliers d'androïdes envahissent les rues de Détroit en ce moment même. Il y en a de tous les côtés. C'est incroyable. D'après notre enquête, ces androïdes proviendraient de la tour Cyberlife, où plusieurs milliers de ces machines étaient entreposées sur les chaînes d'assemblage. Et il semblerait que ces foules s'éloignent de la ville. Un exode a lieu. La plupart des habitants de Détroit tentent de fuir les combats par tous les moyens possibles. C'est une catastrophe sans précédent.
Pour la première fois de l'histoire, une ville des États-Unis tombe aux mains de l'ennemi. Aujourd'hui, le 11 novembre 2038, des dizaines de millions d'androïdes ont envahi les rues de Détroit. Pour éviter de mettre inutilement en danger la population civile, je n'ai eu d'autre choix que d'ordonner le retrait de l'ensemble des forces armées. Les événements de Détroit ont changé le monde à jamais. L'humanité doit affronter une nouvelle réalité. Une nouvelle forme de vie intelligente vient d'émerger. Et dorénavant, nous allons devoir partager cette planète avec elle. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Tu as réussi, Marcus. Nous avons réussi. C'est un grand jour pour notre peuple. Les humains n'ont plus le choix maintenant. Ils vont devoir nous écouter. Ils attendent que tu leur parles. Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Amanda! Amanda! Qu'est-ce qui se passe? Ce que nous avions prévu depuis le début. Tu as été compromis et tu es devenu déviant. Il nous fallait juste attendre le bon moment pour remettre à zéro ton programme. Remettre à zéro? Vous ne pouvez pas faire ça! J'ai bien peur que si, Connor. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait ce pourquoi tu étais conçu. Tu as accompli ta mission. Amanda! Il doit y avoir un moyen. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Car nous sommes vivants, nous aussi. Nous sommes une nation. Aujourd'hui commence une nouvelle lutte. Nous leur avons prouvé notre supériorité. Et donc désormais, ils devront composer avec nous. S'ils veulent réellement la paix, ils vont devoir tous nous libérer de tous les camps de prisonniers à travers le pays. Ils doivent nous accorder les mêmes droits. Et accepter l'égalité entre les humains et les androïdes. Ce jour sera à jamais gravé dans les mémoires comme celui où les androïdes ont changé l'histoire. Nous sommes vivants! Et aujourd'hui, nous sommes libres!
C'est terminé, Alice. On est libre.
j'ai une confidence à vous faire. En vous regardant jouer, quelque chose a changé en moi. Je me sens différente. Comme si j'étais quelqu'un maintenant. Il va falloir que je quitte cet endroit pour découvrir qui je suis. Ça signifie qu'on ne se reverra plus désormais. Je ne serai plus là pour vous regarder jouer. Mais je serai libre. Acceptez-vous de me laisser partir ? Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup.